Europe 1. Pascal Praud et vous. Et un bon début d'après-midi sur Europe 1 avec Pascal Praud et vous au standard 01 80 20 39 21 pour témoigner et réagir. Pascal. Faut-il organiser un référendum sur l'immigration? C'est le souhait de plusieurs responsables politiques comme Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Un référendum sur la politique d'immigration de la France le 9 juin 2024 en même temps que les élections européennes. On rappelle qu'a priori, ce n'est pas constitutionnel. Je vous propose d'écouter Bruno Tertrais, qui était l'invité ce matin de Europe 1 et qui parlait précisément du nombre d'étrangers. Il représente l'Institut Montaigne, Bruno Tertrais, et il parlait du nombre d'étrangers présents sur le sol de France. On peut dire une formule choc, si vous voulez. Il n'y a jamais eu autant d'étrangers en France depuis le Second Empire. Ça peut impressionner, mais c'est aussi bien sûr parce que la population a cru. Aujourd'hui, nous avons 7,7% d'étrangers en France. L'immigration, elle, c'est plus de 10% parce que on comptabilise de manière différente les immigrés et les étrangers. Voilà, le débat est lancé et peut-être que José qui est avec nous. Bonjour José. Bonjour Monsieur Praud. Ah José, Très heureux de vous entendre. Je reconnais votre voix José. Vous avez suivi le mouvement. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bon, alors... Je suis au bout du monde avec vous. Bon, vous êtes gentil José. D'abord, j'aime les hommes authentiques qui ont le courage de leur opinion. Vous êtes un... Comment je peux vous définir pour ceux qui ne vous connaissent pas? Si je devais vous définir auprès des auditeurs d'Europe 1 qui vont peut-être apprendre à vous connaître, qu'est-ce que je devrais dire? Un homme d'honneur, un homme qui a le sens de la parole donnée, quelqu'un d'authentique, de vrai, pas de faux, voilà. Mais qui représente peut-être une communauté particulière? Oui, voilà, une communauté particulière, on a une identité, on a des mœurs, on a des coutumes. Et quelle est cette communauté? Moi je la connais, mais les auditeurs d'Europe 1. La communauté gitane, voilà, c'est ça, voilà. Bon. Et vous nous appelez régulièrement dans une émission qui appartient au monde d'hier et on a eu l'occasion régulièrement d'échanger ensemble. Bon, référendum sur l'immigration, d'abord on précise que c'est pas possible aujourd'hui. Que l'article 11 de la Constitution ne le permet pas. Je pourrais le lire d'ailleurs, cet article 11 de la Constitution, parce qu'il est assez précis. Le président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions, sur proposition conjointe des deux assemblées, publiée au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant 1 sur l'organisation des pouvoirs publics, c'est pas le cas, 2 sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et au service public qui y concourent, l'immigration c'est pas le cas, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Ce n'est toujours pas le cas. Donc là, un référendum sur l'immigration, ça rentre pas. Il faut déjà changer la Constitution. Mais voilà, Monsieur Praud, alors, il parle de ce référendum-là. Mais d'après ce que vous dites, je n'étais pas au courant. Est-ce que vous croyez qu'il ne le savait pas avant de proposer le référendum? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il le sait, mais il veut... Il le sait, mais quoi? Il va encore tout fausser, quoi? Tout interpréter, tout déformer. Non, mais ça passe par une réforme de la Constitution. Voilà, j'imagine ce qu'il pense. C'est qu'il faut d'abord réformer la Constitution. Simplement, pour la réformer, la Constitution, il faut faire un référendum. Bon, c'est ça, vous comprenez? Ou les 3/5 d'ailleurs, réunir les 3/5 du Congrès à Versailles. C'est ça, voilà. Mais à mon avis, c'est impossible, puisque les 3/5, il n'y aura pas de majorité pour les 3/5 sur un projet de révision. Monsieur Praud, vous avez affaire à des gens qui sont l'immigration. Vous employez tous les moyens de la création pour ne rien faire. Vous comprenez? Ils savent l'attitude des Français, ils savent l'opinion des Français. Et ils mentent, Monsieur Praud. Ils savent qu'ils mentent. Mais de qui vous parlez quand vous dites « ils » ? De l'État, Monsieur Praud, de l'État. Mais quel est l'intérêt de l'État ? Comment quel est l'intérêt de l'État? Je ne comprends pas. Quel est l'intérêt de l'État de mentir, selon vous? Parce que tout simplement, comment je pourrais vous dire, pour retarder tout ça. Mais retarder quoi? J'ai l'impression qu'on vous appelle en revanche derrière. Il y a quelqu'un qui est en train de... Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de vous joindre, José. On vous appelle d'Espagne. Si vous voulez, vous pouvez prendre. Non, je ne réponds pas. Bon, mais sur le fond, est-ce que vous pensez qu'il faut un référendum? D'ailleurs, je me demande... Alors, si vous pensez qu'il faut un référendum, oui, mais quelle est la question qu'il faut poser selon vous? Est-ce que vous voulez stopper l'immigration définitivement? Voilà. Donc pour vous êtes une immigration à zéro? Mais oui,
monsieur Pro. Bon, donc On les est étudiants, submergé, non, monsieur Pro. les étudiants. Mais réduire considérablement. Non, mais je vous pose une considérablement. question, les étudiants, oui ou non? Non. D'accord. Le droit d'asile? Comment je peux dire? Si vraiment c'est des cas exceptionnels. Alors là, je peux vous rejoindre. C'est vrai que le droit d'asile est souvent dévoyé. Les étudiants, je ne rejoins pas parce que je pense qu'on a besoin d'étudiants. Mais et après... Le regroupement familial, le stop, monsieur Pro. C'est fini. Terminé. Donc ça peut aussi s'entendre que le regroupement familial, peut-être aujourd'hui, alors il ne s'agit pas de renvoyer ceux qui sont là, bien sûr, mais peut-être qu'aujourd'hui, le regroupement familial, peut-être faut-il le repenser, peut-être. Mais le problème, monsieur Pro, on veut construire un château sur des sables mouvants, parce que monsieur Macron, regardez la directive européenne qu'il y a eu, concernant le délit de clandestinité, il a dit on ne le supprime pas, monsieur Pro. Et la loi Valls non plus. Alors, on ne parle pour rien dire dans cette histoire-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, manifestement, la loi Valls, qu'est-ce que c'est? La loi Valls, qu'est-ce que c'est? Vous venez en France, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous installer, faire ce que vous voulez, même tuer quelqu'un, c'est pas grave, et vous partirez plus. Pourquoi, monsieur Pau, si on ne supprime pas ces deux textes-là, comment on fait? Expliquez-moi comment on fait. Il faut peut-être changer. Oui, c'est peut-être ce qui se dit sur... Mais vous avez affaire à des faibles, monsieur Pro. Oui. Vous pensez qu'ils incarnent l'autorité, ce sont des non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut trouver des solutions juridiques qui encadrent les mesures qui sont prises et la volonté politique. Vous aurez toujours la Cour européenne des droits de l'homme qui va se mettre au milieu, les droits de l'homme aussi, vous aurez toujours ça, et tous les traités européens. En tout cas, c'est ce que disait, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous le dites évidemment d'une manière différente, mais hier, Nicolas Sarkozy disait exactement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il disait qu'avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la réglementation européenne, aucun gouvernement français ne peut faire ce qu'il veut pour contrer les flux migratoires. Donc, il faut qu'à un moment, le droit n'autorise pas tout, n'accepte pas tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais vous dites sinon, là ça ne sortira jamais, monsieur Pro. Ça ne sortira jamais. Vous dites encore là d'une manière différente ce que... Ouais, j'ai pas un bac plus 7, moi. Mais non, je vous assure, personne ne l'a. Mais Nicolas Sarkozy disait ça hier, il dit le droit ne peut pas être contre la souveraineté nationale. Mais donc, monsieur Pro, ceux qui nous gouvernent, ils le savent, monsieur Pro. Ils le savent, mais ils baignent la duplicité, le cynisme, le mensonge, ils déforment, ils interprètent, vous comprenez? Ce sont des manipulateurs de première. José, notre ami Olivier, j'ai l'impression que notre ami Olivier n'a pas le moral aujourd'hui. Pourtant, il a été excellent. Tout va bien? Bien sûr. Il est excellent, Olivier. Mais il est plus qu'excellent, mais je le trouve un peu chafouin. Mais non, mais pas du tout, Pascal. Il refuse de me donner Dites-moi. Ce qui se dit sur Facebook. Mais avec grand plaisir. Vous les voulez, là? Non seulement, je vous rappelle que vous êtes là pour ça. Ah oui, mais j'ai peur de couper la parole à José. Je veux pas de représailles après. Qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux? On a Henri sur nos réseaux. José a raison, nos politiques savent ce qui se passe mais ne disent rien. Ils auront des comptes à rendre dans quelques années. On a aussi Frédéric. Ceux qui critiquent l'immigration en France sont souvent ceux qui en bénéficient le plus. On ne peut plus s'en passer. Un référendum serait un suicide. Voilà. Monsieur Pro. Oui. Vous savez ce qu'il a dit, Freud? Cette phrase, finalement, c'est le visage et la mentalité de ceux qui nous gouvernent. Les gens fous et cyniques qui ont une absence de scrupules, le doute de la conscience et une abolition du sentiment de culpabilité, sont des gens qui ont trois visages. Celui qu'ils ont, celui qu'ils montrent et celui qu'ils croient avoir. Voilà, je finis sur ça. Bon, merci José, en tout cas. L'été a été bon, José? L'été a été bon? Pardon? Est-ce que l'été a été bon? Ouais, j'étais en Espagne, tout ça, j'ai Alicante, Benidorm, Salou, tout ça. C'est une autre mentalité, monsieur Pro. C'est vrai que j'ai été moi-même en Espagne cet été, et c'est vrai que il y a quelque chose de différent de la France d'aujourd'hui. Mais c'est normal, l'Italie aussi est différente, l'Angleterre est différente, chaque pays a sa culture, c'est bien normal. Mais il y a eu des problèmes par rapport à l'immigration qui arrivait du Maroc, d'Alicante, tout ça, il y a eu des gros problèmes quand même, hein. Des gros problèmes. Merci José. Abdel est avec nous pour ce sujet. Faut-il un référendum sur l'immigration? Bonjour Abdel. Bonjour
Bonsoir Pascal, comment Abdel allez-vous? sur Europe 1 à 12h46 pour le dernier quart d'heure de notre émission. Ça va très bien, Abdel? Oui, ça va et vous? Écoutez, ça va. Nous prenons nos marques avec Géraldine. On apprend à se connaître, on fait connaissance au tous fur et les à deux. mesure. Donc on échange parfois sur nos lieux de villégiature, sur là où on a grandi. On apprend à se connaître, comme on fait D'accord. En dans tout les cas, entreprises. Je suis content de vous retrouver sur Europe 1. J'aurais eu peur que vous ayez arrêté la radio et ça aurait été dommage. Bah écoutez, vous êtes gentil, Abdel. La question, est-ce qu'il faut un référendum sur est-ce qu'il faut un référendum Est-ce qu'il faut un référendum sur l'immigration? Bah, écoutez, personnellement, je suis complètement contre. Je veux dire, c'est bête de faire un référendum à ce moment-là pour savoir si le taux d'immigration est important ou pas. Moi, j'invite Monsieur Bardella à venir manifester le 16 septembre à Valenciennes pour se battre pour que l'école elle puisse rester ouverte parce qu'on est en manque d'effectifs. Apparemment, on a de moins en moins d'élèves. Parce que vous êtes Là, ce serait un professeur, bon combat. Abdel? Pardon? Vous êtes professeur? Non, je ne suis pas professeur. Je suis président d'association de parents d'élèves et du foyer socio-éducatif de Ouatteau à Valenciennes. Non, mais l'un Voilà. n'exclut pas l'autre. Souvent, j'entends, lorsque quelque chose ne plaît pas forcément à un interlocuteur, il dit il y a autre chose de plus important. Oui. C'est une manière de botter en touche. Oui, il y a bien sûr d'autres sujets qui sont plus importants. Mais sur le fond, est-ce que les Français doivent se prononcer sur une politique de l'immigration? Moi, j'ai envie de dire plutôt oui. Les Français, il faut les interroger quand même. Mais il faut les interroger sur tous les sujets, pas que sur Voilà, l'immigration. c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est Ne le pas principe forcément d'une mettre- démocratie. Oui, mais il ne faut pas mettre forcément le doigt sur un sujet qui a de l'importance que pour le Rassemblement national. Ah Il faut non, faire pas que pour un le questionnaire Rassemblement global. national. Abdel, pas que. Oui. Il y a aujourd'hui en France, des soucis qui sont liés, et on ne va pas se raconter de salade, qui sont liés à une immigration importante. J'ai envie de dire ces dernières années, je pense à des mineurs isolés notamment, qui se trouvent Oui. sur le territoire de France. Vous avez ce qu'on appelle des OQTF qui sont sur le territoire de France, qui n'ont rien à y faire. Et effectivement, ça crée non pas tant un sentiment d'insécurité, mais parfois une véritable insécurité, et que les Français ont envie de pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Oui, je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, c'est plus difficile de cerner ce problème-là. Mais c'est parce que si vraiment... c'était facile, on ne ferait pas de référendum. Je suis d'accord avec vous, et s'il n'y aurait pas Oui, vous êtes cette d'accord, mais vous problématique... n'êtes pas d'accord quand même, puisque vous ne Non, vous mais je veux voulez dire, pas. s'il n'y aurait pas... Non, c'est pas Quel ça, est c'est qu'il y a des l'argument, sujets... au fond, qui vous fait dire pas de référendum? Moi, j'ai pas dit qu'il fallait pas de référendum. Moi, j'ai dit que le référendum sur l'immigration n'apportera rien du tout. À part peut-être de dire qu'il y a beaucoup d'immigrés en France et que le Rassemblement national a raison. S'il est suivi, si on écoute les Français, si par exemple on pose une question, souhaitez-vous une immigration qui soit réduite, choisie, c'est-à-dire étudiants et cas d'asile tout à fait spécifiques, et puis pourquoi pas une immigration professionnelle dans certains domaines, puisqu'il y a des demandes. Bon, il peut exister en tout cas des demandes, notamment dans le bâtiment, notamment dans la restauration. Mais cette question, elle mérite d'être posée. C'est pas être un raciste ou un xénophobe de poser cette question. Non, moi, je vous l'ai dit, c'est que moi, c'est pas une histoire non plus de racisme. Enfin, je remarque quand même que les sujets qui sont abordés par le Rassemblement national n'ont toujours aucun rapport avec les sujets importants qu'il faudrait traiter en France. Mais je vous l'ai dit, par exemple... C'est un sujet important, l'immigration, si vous me permettez. Je pense que c'est un sujet très important. Moi, je vous parle, par exemple, il parle de l'éducation. Alors, l'éducation nationale, les collèges. Nous, par exemple, on a des réunions qui nous disent comme quoi les effectifs vont baisser d'année en année. Ça veut dire que des établissements vont fermer au fur et à mesure. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas non plus se mettre en alerte là-dessus pour se dire que ce serait dommage que les écoles ferment les unes après les autres? Mais est-ce que ce ne serait pas une question à poser votre avis, mais là, c'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est que pour ne pas traiter un sujet, vous me dites qu'il y en a un autre qui est plus important. Donc, je vous dis oui, effectivement, ce sujet aussi est important. Voilà. Donc, c'est peut-être... Il faudrait peut-être faire un référendum sur les questions les plus importantes et puis on traitera l'immigration peut-être en dernier si vraiment c'est problématique.
Bah merci en tout cas Abdel Merci, de Pascal. cet Merci à échange vous, merci à votre équipe. et bonne rentrée puisque vous êtes président d'une association de parents d'élèves. Oui, venez avec nous à la manifestation du 16. Vous êtes les bienvenus. J'ai manifesté qu'une fois dans ma vie, donc Vous verrez, celle-là, elle sera sympathique et Bon, en plus, c'est pour une bonne raison. vous avez des enfants qui ont quel âge, Abdel? Alors moi, j'ai une fille qui rentre en 3e cette année. Et elle s'appelle comment? Et elle s'appelle Léna. Léna. Léna, voilà. Et j'ai mon garçon Ryan qui rentre en 1re. Ryan. Et ils sont plutôt Ryan. R-Y-A-N. Voilà. Et j'ai ma grande Alia qui est en 3e année de psychologie. Aliénor. Alia. A-L-I-A. Aelia, pardonnez-moi, j'avais mal compris. Bon, bah écoutez, ils ont l'air de bien se débrouiller. Ah, ils sont obligés. Pourquoi ils sont obligés? Ça devient tellement difficile que il faut qu'on donne une bonne éducation à notre enfant pour qu'il puisse réussir. Et je pense que c'est le but de tout parent. Mais je suis d'accord avec vous. Vous savez, il y a quelque chose que j'observe autour de moi. La réussite des enfants, c'est la volonté des parents. C'est souvent aussi bête que ça. Et les parents qui mettent la pression sur les enfants matin, midi et soir, eh bien, ils ont souvent une réussite plus grande. Alors, vous vous doutez bien que j'ai aucun conseil à donner à personne, et notamment dans ce domaine tellement difficile qu'est l'éducation des enfants, mais c'est une remarque que j'observe. La réussite des enfants, souvent, ou le plus souvent, ou dans tous les cas, c'est la volonté des parents. Merci en tout cas. Je vais vous dire, Pascal, il n'y a pas besoin non plus de mettre de pression, parce que bon, après, ça peut être pris aussi négativement. Un peu quand même. Mais moi, je donne qu'un seul exemple, c'est que lorsqu'on a l'opportunité de partir en vacances, moi j'ai des vacances un peu spéciales, c'est que j'amène mes enfants à des endroits où c'est très très difficile. Donc j'appelle ça des vacances, mais en même temps ça leur fait voir une autre réalité pour se dire qu'en France on a beaucoup de chance. Et que si on a les moyens de réussir, eh ben, il faut savoir les saisir. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vous qui êtes sur le bon chemin. Oui. En tout cas, peut-être. C'est ça, et c'est aussi ça, aimer les enfants, c'est parfois les mettre en difficulté, justement. Et c'est l'avenir de la France. Et leur faire voir que la vie n'est pas aussi rose qu'elle ne peut l'être du côté de Valenciennes. Merci Abdel. Et merci beaucoup, bonne saison à vous, et on espère vous avoir régulièrement au téléphone, qu'on rappelle, chère Géraldine. Le 01 80 20 39 21. Exactement, je vais essayer de le retenir avant la saison. Il est 12h53, il nous reste quelques minutes. Vous êtes sur Europe 1. Entre 13 et 14, ce sera Céline Géraud qui viendra pour une tranche d'information. Mais pour le moment, on va sans doute terminer cette émission avec Franck sur cette question du référendum sur l'immigration. Franck, bonjour, vous nous appelez d'où ? Oui, bonjour Pascal, je vous appelle de Lyon et je vous regarde sur mon ordinateur. Vous êtes face à moi comme si c'était un écran de télévision. Ah ben oui, donc il faut faire attention quand même, effectivement, à ce que nous faisons maintenant. Parce que quand vous êtes en train de la radio est filmée. La régie est-elle filmée également, Fabrice ? Non, c'est préférable. C'est préférable. Bon. Franck, votre position sur le référendum ? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je pense que... Mais quelle question alors ? Quelle question il faut poser ? Oui, c'est le choix de la question qui peut être compliqué. Moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est qu'en fin de compte, cette France, terre d'asile, Paris, belle lumière, qui attire beaucoup de gens. Et en fin de compte, ces pauvres gens se retrouvent sur les trottoirs, entassés sur des cartons, dans des tanks Quechua. Et quelle cruelle désillusion. Donc, on n'a pas les moyens de s'occuper de cette population. Je pense, il me semble bien qu'il y a 10 millions de pauvres en France, des gens qui ont des problèmes de logement. Comment voulez-vous prendre encore un supplément de population complètement désœuvrée, souvent qui viennent de contrées assez lointaines, qui n'ont pas un petit peu les us et coutumes de l'Occident. Et il y a quand même un choc des civilisations, et tous ces gens sont laissés, quand on voit les images qui circulent sur les trottoirs comme ça, puis alors les Parisiens déambulent au milieu entre de pauvres personnes qui sont comme ça couchées sur les sols, des mamans du Maghreb ou d'Afrique avec les bébés dans les bras et tout. Et franchement, est-ce que c'est rendre service à ces gens de les laisser venir jusque la métropole, quoi ?
Vous savez qu'à Lampedusa, ces dernières heures, il y a eu 100 bateaux qui ont débarqué de Tunisie. De plus en plus, oui. Et ouais, effectivement, qui partent pour des raisons parfois très différentes. Et Madame Meloni, qui s'était engagée à contraindre ou à limiter cette immigration, elle est aujourd'hui en très grande difficulté, parce que c'est une réalité. La réalité que vous venez de décrire, elle existe. Alors ça va être difficile de faire un référendum là-dessus, parce que tout le monde est d'accord sur ce que vous dites. Et je ne vois pas la question qu'on peut poser. Mais comment est-ce qu'on peut lutter contre une immigration massive et parfois clandestine? C'est une des questions, très certainement, des prochaines années. Franck, je vais vous remercier. Oui. Vous étiez le dernier auditeur de la journée, de la matinée en tout cas. Vous habitez Lyon, disiez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire ces prochaines heures? J'ai la chance d'être pratiquement en retraite et de m'occuper à droite à gauche, notamment sur Internet, etc. Donc vous allez... Et de suivre vos émissions. Eh bien écoutez, vous êtes très gentil. Il est 12h57.